Allez, aujourd'hui, on va parler du tome 2 des Guerres d'Aran. Alors, c'est une BD qui est sortie le 25 octobre dernier. Donc, je l'ai acheté, je l'ai lu. Donc, je vais vous donner mon avis ici sur la suite des Guerres d'Aran. Alors, le premier tome, j'avais été très emballé. Et ici, avec ce tome 2, qui est donc, vous voyez, très épais. Hein. Petit tour rapide de la BD. Vous voyez, une superbe couverture, hein, recto et verso compris. Donc 86 pages de BD, faudra quand même débourser 18,95 € pour l'acquérir. Alors j'ai envie de vous dire, c'est 19 balles, mais c'est vraiment dans la lignée du premier, c'est-à-dire que c'est super intéressant. C'est mené tambour battant. Et moi je suis content de mon investissement. Alors ici dans ce deuxième tome des Guerres d'Aran, on va donc reprendre un petit peu ce qui s'était passé là où on avait laissé le tome 1. Donc le tome 1, c'est l'exécution de la Compagnie des Bannis. Ça se passe dans la cité de Castenrock, et dans cette cité de Castenrock, Redwyn de la Forge assiste à l'exécution au milieu d'une foule immense et avec bon nombre d'autres héros des terres d'Aran. Et à ces héros-là, à ceux qui veulent se révolter et résister aux humains, parce que je vous rappelle que les Guerres d'Aran, c'est que les humains ont décidé, ni plus ni moins, de l'extinction des anciennes races. Les anciennes races que sont les nains, les elfes, les orques, les gobelins, etc. etc. Et donc, dans ce tome 2, on va suivre la quête de Redwyn, qui, pourchassé par les humains qui ont eu vent bien sûr de son projet, hein, et comme ils craignent le seigneur nain, le plus grand guerrier nain de tous les temps, Redwyn, eh bien les humains vont le pourchasser avant qu'il n'arrive à son objectif, c'est-à-dire trouver un refuge où tous les volontaires, toute son armée de volontaires qui voudra défendre leur vie, tout simplement, c'est leur vie qu'ils vont défendre, hein, leur droit d'exister, eh bien, il veut trouver un refuge où tous ces gens-là pourront se regrouper et puis attendre et résister aux humains, tant bien que mal. Alors, c'est très intéressant, pourquoi? Parce que dans cet album, on a encore une tripotée de héros des terres d'Aran qu'on a vus, et puis à plusieurs reprises pour certains dans d'autres albums des cycles des terres d'Aran, hein. Donc il y a Redwyn de la Forge, il y a Ulrog et Jorun, ses deux fils, il y a Lanawin, il y a Nerom, qui est-ce qu'on voit encore? Ilanoun, il y a énormément, alors je regarde vite fait, oui il y a Tala de la Forge, il y a Erak l'orc, donc c'est vraiment un concentré de héros des terres d'Aran qu'on a pu voir dans des albums qui leur ont été dédiés par le passé, dans les différents cycles. Et franchement, moi je trouve ça super plaisant de tous les voir regroupés dans le même album et interagir et tout, c'est très intéressant. Alors, les Guerres d'Aran, voilà, tome 1, tome 2, moi je mets, la perfection n'existe pas, mais je mets 18 sur 20, hein, pour le moment. Les deux premiers. Après, les épisodes qui se passent dans la parution actuellement des tomes de Orques et Gobelins et de Mages, alors c'est intéressant aussi, mais vous pouvez vous passer de ces épisodes-là qui sont, je vous rappelle, qui sont estampillés, Guerres d'Aran également, mais ça n'empêchera pas de comprendre l'intrigue, je pense, principale des Guerres d'Aran. Et c'est plus un ajout, on va dire, du moment, parce qu'on est dans les Guerres d'Aran, et Soleil en profite pendant la parution de ces deux cycles-là qui sont quand même à la traîne par rapport aux deux autres, hein, nains et elfes, en termes de nombre de volumes. Alors beaucoup plus pour Mage, hein, parce que Orques et Gobelins, ça y est, on arrive à quasiment autant de sorties d'albums que nains. Donc ils en profitent pour, voilà, peut-être pour sortir aussi des bouquins actuellement estampillés Guerres d'Aran. Mais
Si vous voulez pas acheter ces tomes-là, il n'y a aucune importance. Vous allez pouvoir suivre sans problème l'intrigue des guerres d'Aran, qui est super, quoi, qui est vraiment magnifique. Le scénario est super bien. Franchement, j'espère que parce que c'est en 6 volumes, hein, je crois, les guerres d'Aran. J'espère que les 4 autres sont de la même qualité. Alors ensuite, au niveau du contenu, vraiment, donc là, dans une BD comme ça, 86 pages, eh ben, on y trouve des superbes scènes de bataille, vraiment des planches, des dessins magnifiques. Hein, c'est de Nicolas Jarry et de Kiko Duarte, donc je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, désolé. Et c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Les dessins sont beaux, les couleurs de Nanjan, c'est magnifique. Il y a des grandes vignettes avec des scènes de bataille énormes. Non, sincèrement, je ne peux que vous conseiller ce tome 2, surtout si vous avez lu le tome 1. Parce que quelquefois on se dit ouais, le tome 1 il est bien, et puis après ça décline un peu en qualité. Là, c'est pas le cas du tout. Si vous n'avez pas le tome 1, je vous conseille d'acheter les deux. Franchement, vous n'allez pas être déçus et vous allez voir vraiment un changement au niveau qualitatif. Si par exemple on prend le cycle Elf, qui est en repos actuellement, hein, pendant les guerres d'Aran, tout comme le cycle Nain. Mais le cycle Elf, moi j'ai décidé d'arrêter, sincèrement, parce que j'ai les 22 premiers tomes. Et là, j'ai décidé d'arrêter. J'irai pas plus loin parce que c'est pour les derniers, hein, quelques-uns quand même, hein, les 4-5 derniers, c'était des achats automatiques. Et j'ai été déçu à chaque fois. Donc là, stop, c'est pas une habitude à prendre d'acheter des bouquins parce que c'est un elfe que je vais l'acheter. Non, non. J'ai décidé d'arrêter. Je vais même essayer de m'en séparer, de les revendre pour pouvoir justement financer l'achat des volumes, des BD qui valent le coup. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le tome 2 des guerres d'Aran. Vraiment, en conclusion, je dirais que c'est une super BD, tant par les dessins que par le scénario. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve, vite, pas vite, je vous retrouve prochainement quand même pour une prochaine analyse d'une autre BD qui est sortie tout récemment. Allez, au revoir.